Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Et là, dans les dernières vidéos, comme vous savez, souvent je vous dis ça, je me vois très bien à la caméra. Vous me voyez très bien et je me vois très bien. Je trouve que mon teint a, je sais pas, ça a quelque chose qui change. Est-ce que je vieillis? Est-ce que mes produits de soins de peau ne me conviennent pas? Je trouve que j'ai beaucoup de rougeur et cette tache-là ici, là, ça commence à faire longtemps que je l'ai. Je ne sais pas ce que c'est. Je pensais peut-être que c'était comme un petit bouton, là, quelque chose, soit la peau déshydratée. Mais je travaille très fort avec mes produits, tout ça, à les placer dessus et ça part pas. Je pense que j'aurais peut-être besoin d'une visite chez l'esthéticienne, mais je suis devenue très compliquée avec le temps, dû à des fois du mauvais service que j'ai reçu, des mauvais soins que j'ai reçus. Donc je suis vraiment compliquée, j'ai personne à qui j'ai confiance, aucun centre auquel j'ai vraiment confiance. J'aimerais avoir une esthéticienne d'expérience, de confiance et j'irai pour faire un examen de la peau, voir comment on pourrait régler ça. J'ai aussi eu des petits grains de milium. Il y a eu un temps où je pense ma peau a été déshydratée par des mauvais choix de soins de la peau. Et j'en avais un beaucoup plus important ici que j'ai moi-même travaillé peut-être une semaine ou deux passées. Je l'ai percé avec une petite aiguille que j'avais bien désinfectée, tout ça, et j'ai éliminé ce petit grain de milium là qui était quand même gros. Mais les autres sont beaucoup trop petits, puis ils se retrouvent tous ici, surtout. Là, je commence à me questionner, est-ce que c'est pas certains de mes produits illuminateurs de teint que j'utilise qui font ça? Je suis toujours en analyse de ma peau, j'utilise des produits, oups, si j'ai une réaction avec ma peau, ben je l'associe tout de suite avec différents produits. J'avais éliminé un de mes illuminateurs de teint en crème que j'utilisais, mais là, ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Mais est-ce que c'est les vieux grains de milium qui sont restés là, dus à ce produit-là? C'est probablement ça, mais je pensais peut-être qu'il serait comme parti au fil du temps. Le gros n'était pas parti, mais les petits, je me disais peut-être qu'ils vont partir tout seuls, tu sais, à force de bien les hydrater, mais non, ils sont restés là. Donc, je voulais vous faire une petite analyse de ce qui se passe dans ma tête quand je regarde ma peau. Donc, ce matin, j'ai le goût de faire mon maquillage différemment. Parce que je fais toujours un maquillage très léger. Je suis venue souvent à la caméra dernièrement vous faire des maquillages très légers, comme je les aime. Mais là, je me dis, je vais m'essayer avec un maquillage qui recouvre un peu plus le teint. Donc, je vais appliquer un petit peu plus de fond de teint, une couche un petit peu plus importante de fond de teint. Puis, je vais aller aussi corriger un petit peu plus avec mon cache-cerne. Hier, Nathalie, que j'aime beaucoup écouter, probablement que si vous êtes française ou d'ailleurs, vous la connaissez, Nathalie, elle a une grande chaîne et puis elle a fait une vidéo spécifique hier, astuces pour les yeux et ça m'a donné le goût de corriger davantage peut-être quelque chose qu'elle a dit que je ne savais pas. La plupart des choses qu'elle a dit dans ses astuces, puis elle était très consciente que la plupart des gens sauraient ça, mais elle voulait faire un petit rappel. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais quelque chose que je ne savais pas, c'est la différence entre un correcteur de cerne, un cache-cerne et un correcteur. Alors, un correcteur, ce qu'elle a dit, c'est pour venir corriger la teinte de notre peau, c'est-à-dire si on a des cernes qui sont plus bleutées ou qui seraient plus sur le mauve, des cernes vraiment apparents. Puis j'ai beaucoup aimé, elle a placé une roue à l'écran et la roue bien, représente un petit peu
des palettes qu'on peut acheter pour corriger justement le teint. Pas juste pas juste les cernes des yeux, mais vraiment au niveau de tout le teint. Moi, j'en ai une de chez Lise Wattier. Il y a la palette de couleurs à l'intérieur, donc il y a du vert, tu sais, il y a toutes sortes de couleurs. Et puis, on va chercher une couleur contraste à ce qu'on veut corriger. Moi, c'est tout écrit sur ma palette de Lise Wattier, mais elle a mis une roulette à l'écran. Et j'ai trouvé ça vraiment utile. Donc oui, un correcteur, c'est pas la même chose. Je le savais, mais je l'avais comme pas associé. Moi, j'aime pas corriger mon teint. Pas que j'en aurais pas besoin, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de rougeur à mon teint, surtout ici. Là, je suis rendue que j'en ai beaucoup au niveau du front. Au niveau de mes cernes, je trouve que c'est passablement correct. Au niveau d'avoir besoin de corriger comme tel, peut-être que je pourrais corriger ici, tu sais, il y a un petit peu plus de bleuté, oui, mais j'en ressens pas le besoin, pas dans le moment en tout cas, j'espère que ça va rester comme ça. Et au menton aussi, j'ai beaucoup de rougeur. Mais je trouve que si j'applique mon fond de teint, ça vient comme un peu camoufler. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le goût d'y aller encore plus et d'appliquer plus de fond de teint. Donc d'y aller généreusement. Moi je vais toujours de façon très légère, mais aujourd'hui je vais y aller généreusement pour voir si j'arrive à le corriger. Et c'est ça pour la vidéo de Natamélie. Et le cache-cerne, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient donner de la lumière sous l'œil. Donc, si on y va avec quelque chose d'un peu plus pâle, il faut faire attention aussi parce que là, on peut venir qu'avoir l'air comme un ours panda, comme elle a si bien décrit aussi. C'est pour ça que moi, j'aime utiliser mon Age Rewind de Maybelline qui est un cache-cerne, mais plus dans la couleur neutralisateur. Donc justement, ça vient pas me donner des yeux de panda, ça vient pas me mettre en évidence le dessous de mes yeux. Je trouve que les jeunes filles peuvent se le permettre plus. Donc j'aime corriger, mais juste de façon à neutraliser. Donc ça vient juste amener un petit peu plus de lumière. Mais si j'avais besoin de corriger, donc par exemple mes rougeurs, et si j'en avais plus de cernes, soit bleues ou soit mauve sous les yeux, bien j'aurais besoin aussi d'utiliser ce genre de palette-là, soit celle que j'ai de Lise Wattier, ou Natamélie a fait des recommandations aussi sur certaines palettes pour corriger qu'elle aimait beaucoup aussi. Donc, je vais y aller suite à cette longue introduction, mais je voulais juste que vous sachiez d'où je pars pour avoir le goût de corriger mon teint ainsi. Donc, allons-y doucement, mais sûrement. Alors, je vais utiliser de chez Laura Mercier mon fond de teint dans la couleur écrue, qui est un fond de teint quand même assez liquide, qui me permet d'en appliquer juste une petite couche mince si tel est mon besoin, et je vais l'appliquer avec ma brosse de chez NYX en poil synthétique, et je vais venir mettre 3 pompes. Habituellement, 3 pompes, je fais tout mon visage. Je vais mettre 3 pompes pour 1/2 de mon visage aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que récemment, j'utilisais le fond de teint de chez Maybelline. Donc, peut-être même que j'en ai besoin plus que 3. Parce que je veux appliquer le fond de teint. Je veux le voir. On va voir ce que ça va donner. C'est quelque chose de différent aujourd'hui. Puis, compte tenu que je l'applique avec une brosse, j'ai besoin d'en mettre plus. Je trouve qu'en mettant le fond de teint avec nos mains, on en utilise très peu parce que la brosse en absorbe beaucoup quand même. Donc, je vois une différence, mais je vois qu'il y a encore des rougeurs. Je vais faire l'autre côté, puis je viendrai peut-être ajuster après. Donc, toujours 3 pompes. Que je commence, tu sais, plus où je sens que j'ai des rougeurs, plus mon menton. Ici. Il est beau, hein?
Je vais arriver à le voir, mais moi je l'aime. Il est beau, il est vraiment d'une belle couleur que j'aime. Puis aujourd'hui, j'ai choisi non plus de ne pas mettre une base de teint. Donc je voulais vraiment le mettre juste sur mon teint, directement. Donc ça, c'est 6 gouttes. Il donne un beau fini, un fini dewy, hein? Même qu'on pourrait dire qu'il fait pratiquement briller ma peau. Je ne sais pas si je vais oser en mettre plus. Vous savez, quand on n'est pas habitué de mettre beaucoup de produits, puis que là, j'en applique beaucoup, je vais en mettre 2 pompes. Une pompe là, une pompe là. Allons-y comme ça. En ajouter un petit peu plus. Les yeux, j'aime ça venir recouvrir mes yeux. Pour moi, ça me sert un peu comme un cache-cerne. Je ne veux pas dire cache-cerne parce que j'ai pas de cerne sur les joues, mais j'ai quand même des rougeurs à cacher, tout ça. Ouais, ça fait... c'est très différent de ce que je suis habituée. C'est un peu pour ça aussi que je voulais pas porter de base de teint, parce que je me disais, là je vais avoir tout ça par-dessus la peau, parce que la base de teint, c'est ce que ça permet de faire. C'est que ça vient recouvrir le teint et là on applique le fond de teint par-dessus. Le fond de teint, c'est comme s'il ne pénètre pas dans la peau, parce que la base de teint, c'est un petit peu comme siliconé. Des mots là, que j'invente ce matin, mais c'est ça, ça fait en sorte que le fond de teint reste par-dessus. La base de teint donne un beau teint, parce que ça lisse vraiment la peau, mais là je me disais, je vais pas en mettre comme ça, bien il y a quand même une quantité de fond de teint qui va pénétrer dans ma peau, et puis c'est une belle qualité de fond de teint aussi, de chez Laura Mercier, donc c'est correct que ça pénètre dans ma peau. Donc, c'est ce que ça donne. 6, 7, 8 pompes. 8 pompes de fond de teint. Je vais venir le descendre un petit peu comme ça, légèrement, parce qu'il me semble que je vais avoir peut-être une démarcation avec mon visage et mon cou. Mais, ben, je trouve que ça a caché des imperfections. Je vais le voir davantage quand je vais... ça me pique. Quand je vais voir à l'editing. Mais c'est différent. Juste là, je le vois que mon teint est beaucoup plus recouvert. Donc, ouais, c'est une expérience ce matin. Je vais aller corriger avec de chez Maybelline Age Rewind. C'est le seul effaceur de cernes. Donc, c'est pas un correcteur, hein. J'ai aimé ça que Natamélie amène cette précision-là, parce qu'un correcteur, c'est un correcteur, et ça, c'est pas un correcteur. C'est un effaceur de cernes, un cache-cerne, ici, il l'appelle Age Rewind. Donc, je vais venir en mettre surtout dans le coin, parce que, comme je vous disais tantôt, c'est surtout là que j'ai un tout petit peu de correction à faire, que je pourrais faire avec un vrai correcteur, mais que je pense que vu que c'est pas si foncé que ça, je peux me permettre de venir utiliser juste mon effaceur de cernes. Donc un petit peu autour comme ça, pour justement venir effacer les cernes. Je vais en mettre là, sur cette petite affaire-là qui continue d'être là, mais je trouve que ça l'avait quand même bien camouflé, là, le fond de teint plus épais. Et peut-être un tout petit peu par-dessus. Et où d'autre? Ici, j'ai une tache causée par une trop grande exposition au soleil, que je me suis fait avec différents voyages qu'on a fait, peut-être trop rapprochés les uns que les autres, donc trop de soleil à la fois. Donc, je pourrais juste... je pourrais revenir corriger ici, ouais.
C'est vrai, je vais en mettre plus aujourd'hui, donc je vais devoir y aller généreusement. Quelque chose que je ne suis pas habituée de faire. Je vais en mettre un petit peu comme ça sur le nez. Et c'est sûr que je pourrais venir là, toutes mes fameuses petites rougeurs que je trouve qui sortent un petit peu là, ici. Faire juste un petit peu camoufler. Et puis je vais venir juste estomper tout ça légèrement pour que ça se mêle à mon fond de teint. J'avais la main en haut. Je suis en examen. Mais ça me donne un beau teint. Ça, il n'y a pas de doute là, ça me donne un beau teint. Ça l'unifie beaucoup. Donc, que vais-je venir faire? Je vais corriger mes sourcils. C'est toujours quelque chose que j'aime bien faire dès le début. Et il y a été quelques-unes au fil du temps à me demander une vidéo plus spécifique pour les sourcils. Je pourrais peut-être faire ça avec les techniques que j'ai apprises au fil de ma vie concernant les sourcils. Bon, ça me donne un teint différent ce matin et puis j'ai même dû sortir la lumière parce que le temps, là, il est recouvert à l'extérieur. C'est un temps gris. Il n'y avait aucune lumière qui sortait de ma caméra. Maintenant, j'ai choisi de faire mes yeux avec un produit que j'ai acheté très récemment de chez Lise Wattier puis que j'ai pas beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup. Hier, je l'ai fait puis ça m'a rappelé que je l'aimais beaucoup. Donc ce matin, je me suis dit, ben je vais le refaire ce matin à la caméra. Donc c'est dans le Pêche Velours, un petit produit en crème de chez Lise Wattier qui peut servir de base avant de faire un maquillage plus complet. Mais comme vous savez, moi, je l'aime comme fard à paupières. Avec ma petite brosse de chez Sigma en pointe. Donc, je vais venir mettre une couche. La couleur, elle est pas assez magnifique, hein? Vraiment heureuse d'avoir acheté ce produit-là. Et je viens le monter un petit peu plus haut que mon creux. Parce que je vous ai aussi dit dans le passé que j'avais la paupière tombante. C'est pas problématique excessif, mais elle est quand même de nature plus tombante, plus hooded eyes en anglais. Et c'est pour ça que j'aime toujours mettre une couleur pâle au bas. Ça ouvre mon œil, hein, le pâle, ça ouvre. Avec ce produit-là, je l'aime, mais il demande un petit peu de travail. Ça a l'air de rien, il est très pâle. Mais ça demande un petit travail au niveau de venir bien l'étendre. Puis ici, dans les coins, il faut que je fasse attention parce que il peut comme se ramasser un excès de produit.
comme ça. Ça paraît pas beaucoup, ça paraît jamais beaucoup quand je l'applique, mais quand je viens mettre le mascara, ça change tout. Je vais le faire tout de suite. Donc, mon mascara préféré, le dernier maquillage que je vous ai fait, je vous l'ai essayé avec la base pour les cils de chez Chanel. Et le résultat n'a pas été le même du tout. Du tout. Donc, avec mon duo préféré, qui est la base de chez NYX, et mon mascara de chez Maybelline Push Up Drama que vous allez voir. Je viens juste faire ça avec le bout parce que j'aime tellement pas l'applicateur. Je trouve... J'adore le produit parce que, comme je vous dis, ça fait un fini complètement différent de ce que j'ai fait avec la base de chez Chanel. Mais l'applicateur, je l'aime pas. Mais je trouve que quand je fais ça comme ça, je dépose plus de produits, puis je le dépose entre les cils aussi. Donc j'en ai comme plus. Parce que la façon que l'applicateur est fait, c'est comme... Il dépose pas, là. Il rentre pas entre les cils. Et Maybelline Push Up Drama, qui est mon mascara préféré. Je commence à être pas mal à la fin. Ce que je vais faire la prochaine fois, si Chloé n'en reçoit pas un cadeau de chez Maybelline, je vais m'acheter le brun. Je vais essayer la couleur de brun parce que j'aime beaucoup les mascaras bruns. Donc pour faire changement, je vais l'essayer dans le brun. Donc je vois tout de suite la différence comparativement dans ma dernière vidéo où j'avais mis la base de chez Chanel. Ça allonge mes cils beaucoup plus. Je ne toucherai à rien parce que je vais juste faire un gâchis. Je vais attendre que ça soit complètement sec, puis ensuite je viendrai prendre un petit coton-tige pour enlever. Donc, je vais faire du contour aujourd'hui avec un produit en poudre de chez Nurse, avec la petite brosse qui est venue avec mon fard à joues de chez Benefit. Je vais commencer par me faire un tout petit peu de contour. Donc, c'est la couleur. Puis, je vais venir le garder assez près de l'oreille. Juste un petit creux que je veux me créer. Vu que je veux aujourd'hui mettre un fard à joues. Et je pourrais venir mettre cette couleur-là sur mes yeux. Mais je ne ferai pas ça. Je vais plutôt mettre mon fard à joues. Et j'ai apporté juste une grosse brosse. Parce que l'autre que j'ai était pas propre. Puis l'autre que j'ai, elle est brisée. Donc j'ai pris une grosse. Je pourrais venir prendre ça, mais j'aime pas mettre un fard à joues en poudre avec ça. Donc je vais juste venir prendre une grosse brosse qui est pour de la poudre habituellement, mais ce fard à joues là, il est tellement pâle, il dépose pas beaucoup de couleur non plus, donc il n'y a pas de risque que je fasse de grosses erreurs. Donc je vais venir en mettre sur la pommette de mes joues. Quand même que j'en mette assez pour qu'il paraisse, mais là j'ai beaucoup de fond de teint. Donc, ça dépose plus. Je vais venir mélanger un petit peu le contour. J'ai plus de couleurs aujourd'hui. Un maquillage plus plein. Plus plein. Ouais, c'est ce que je pourrais dire. Je vais venir prendre la petite brosse de chez Benefit. La mettre dans la couleur de mon fard à joues. Et puis, je vais venir passer ici sur l'os de mes yeux. Donc, ça ne me donne pas une couleur trop rose, mais ça me fait un rappel et ça me donne de la couleur. Ça me donne un rappel de mon fard à joues. Alors, petit coton.
c'est ça, mon mascara commence à être vieux. Il coule, mais de façon épaisse. Donc là, naturellement, je vais avoir besoin de revenir corriger un tout petit peu au niveau du fard à paupières, légèrement, trop. Cette brosse-là, c'est génial. Autant que j'aime me maquiller avec mes mains, cette brosse-là, elle est extraordinaire. Ça m'arrive de mettre mon petit produit là, de lisoitier avec mes doigts. Ça se fait très bien. Sinon, juste avec cette brosse-là. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre pinceau qui fait le même effet. J'aime ça aussi venir mettre mon fard à paupières une fois que j'ai mis mon mascara. Je trouve que c'est vraiment après avoir mis le mascara que j'ai vraiment l'effet que ça va donner. Donc, bien souvent, je le fais après. Je le fais après. C'est très rare que je porte autant de maquillage. Pourtant, je mets autant probablement de produits. Tu sais, j'ai pas mis plus de fard à paupières, j'ai pas mis plus de blush, mais il y a adhéré plus parce que j'avais plus de fond de teint. Ouais, très différent. Alors, comme rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres aussi qui va me donner une couleur quand même assez prononcée. C'est de chez Smashbox. C'est pas un que vous m'avez vu porter souvent. Je n'ai pas réalisé vraiment de maquillage avec celui-là. Je vais mettre la couleur au bas, mais c'est une belle couleur très printanière que j'aime beaucoup. Puis là, il va sécher en place. Je me sens poupée ce matin. Je me sens poupée ce matin. Aïe, aïe, aïe. Le fond de teint est vraiment, vraiment différent. Qu'est-ce que ça donne? Il va sûrement pénétrer un tout petit peu dans ma peau. Comme je vous disais, j'ai pas mis de base de teint ou rien. C'est certain que ma peau va en boire un tout petit peu. Ça va changer l'aspect, assurément. Mais, ouais, non, ça me fait un petit look poupée ce matin. Surtout que j'ai porté du rose, là, comme vêtement. J'aime le rose, mais, tu sais, je me limite quand même. Je dose. J'ai porté mon collier ce matin. Ça me donnait le goût, vu que j'avais les cheveux attachés, ça m'achale moins. Je vais aller me voir dans mon miroir plein pied, ça va me donner une meilleure idée. C'est tous des produits que j'aime. J'adore mon blush de chez Benefit, j'adore mon rouge à lèvres de Smashbox, j'adore ma base pour les paupières, tout ça. C'est juste que là, puis j'adore mon fond de teint, mais vu que j'en ai mis beaucoup, je sais pas, ça me fait différent. Mais c'est ce que je voulais, c'est vraiment le résultat que j'ai eu, c'est ce que je voulais. Donc, ouais,
Peut-être avec les cheveux attachés aussi, que ça me donne un petit look, que ça me donne un petit look poupée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez apprécié ce petit temps avec moi. Ça me fait rire et puis ça m'amuse d'être capable d'être ici avec vous à la caméra, à vivre des moments comme ça. Donc, ouais, je vais aller me voir en plein pied. C'est comme ça que je vais passer ma journée parce que je refais pas tout ça. Je pense que c'est beau, là. Je veux dire, pourquoi ça serait pas beau? C'est beau. Je vais peut-être, là, ce que je vois, c'est que je vais peut-être aller changer mon chandail rose pour mettre autre chose avec mon petit chandail blanc ce matin. Je vais garder le blanc, je vais garder les perles, j'ai le goût, mais je vais probablement aller enlever mon petit chandail rose. Merci beaucoup pour votre belle présence. Je vous souhaite un merveilleux week-end parce que je sais déjà là, que je vais mettre ma vidéo en ligne pour le samedi matin. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous souhaite beaucoup de soleil et je me souhaite beaucoup de soleil aussi, mais surtout, je nous souhaite une belle lumière dans le cœur et la possibilité d'y aller à notre lumière. Alors, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Merci. J'ai voulu vous revenir pour montrer ma tenue légèrement changée. J'avais une petite veste tantôt qui était dans le rose. Là, je l'ai mis dans le beige. J'ai voulu calmer le look poupée. Mais non, j'aime beaucoup mon teint. C'est un teint qui est différent, vraiment différent. La couche supplémentaire de fond de teint fait un grand changement, fait un look beaucoup plus vous voyez bien comme ça, hein? Je vous donne un bon plan de très près. Non, beaucoup plus comme parfait dans le fond. Tu sais, on voit beaucoup moins les imperfections, moins naturel, oui, mais un beau maquillage, un vrai maquillage finalement. Peut-être que je vais doser ces temps-ci avec un maquillage entre les deux. Ouais, peut-être entre les deux. En tout cas, je ne sais pas. Pour aujourd'hui, ça a été le maquillage. Ça a été la façon que j'ai voulu explorer. Todd m'a trouvé très jolie. Il m'a complimenté quand je suis descendue. Il m'a dit que lui, il aimait bien ça, les poupées. Donc, c'était bien correct avec lui. Non, non, c'est bien, c'est différent. C'est un petit look qui va me donner un air plus printanier que la température parce que la température est très grise aujourd'hui. Permettez-moi de retourner la caméra pour vous montrer le temps qu'il fait à l'extérieur, donc la vue que j'ai.